Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue à cette troisième semaine, encore une fois, où est-ce qu'on parle d'hormones. On va commencer avec... En fait, on continue avec les hormones de gestion de poids parce qu'on a déjà parlé de l'insuline et on a déjà parlé de la ghrelin. Aujourd'hui, je veux te parler de la leptine, qui, elle aussi, a un rôle au niveau de l'appétit et un rôle au niveau de la gestion de poids. Alors, en premier, en fait, on l'appelle la leptine, on l'appelle l'hormone de satiété. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'appétit, lorsqu'on mange, ça prend à peu près 15 à 20 minutes pour que la leptine dans l'estomac, au niveau des cellules de l'estomac, vont libérer la leptine qui va envoyer un message au cerveau pour dire « c'est correct, tu peux ralentir la prise de nourriture, il y a assez d'énergie ». Maintenant, parce qu'on n'a pas appris à écouter les signaux de notre corps, parce qu'on a appris à manger n'importe quoi, n'importe quand, à tout moment de la journée, même si on n'avait pas faim, et on a appris aussi à finir notre assiette, on a appris à manger, probablement que tu as déjà entendu ça, l'appétit vient en mangeant. Alors, la personne qui a inventé ce dicton-là, elle ne prenait pas en considération la libération de la leptine, ni de la ghrelin d'ailleurs, parce que l'appétit vient en mangeant, c'est tout simplement pour dire, ben regarde, je mets l'assiette devant toi, puis bon, ben au fur et à mesure que tu vas voir la nourriture, ben tu as tout simplement envie de manger, tout simplement, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus, sans laisser rien dans ton assiette, parce que ça aussi, on a appris de rien laisser dans notre assiette. Alors, quand on commence à prendre en considération que la leptine, elle est importante, puis je veux commencer à l'écouter parce qu'elle a un message important à donner à mon cerveau, eh bien, on a besoin de ralentir notre rythme lorsqu'on mange pour laisser le temps à la leptine de faire son travail. Maintenant, il y a un deuxième endroit où est-ce que la leptine elle est libérée, c'est de nos cellules adipeuses. Et donc, au moment où est-ce que notre corps a assez de cellules adipeuses, il va libérer la leptine pour envoyer un message au cerveau pour dire « Hey, j'ai assez d'énergie en réserve. » Alors, c'est plus nécessaire de manger, c'est plus nécessaire d'aller vers la prise de nourriture parce que j'ai assez d'énergie. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on a complètement ignoré ce message-là, il s'est passé un peu la même chose que la résistance à l'insuline. Le cerveau, à force d'entendre le message, mais de voir des comportements différents, c'est-à-dire qu'on ignore tout simplement qu'on ait faim, qu'on n'ait pas faim, on mange pareil, qu'on soit à satiété ou pas, on continue à manger pareil, qu'on soit en surplus de réserve ou pas, on continue à manger pareil. Alors, le cerveau devient résistant à la leptine. Alors, il n'écoute plus tout simplement le message. Et en n'écoutant plus le message, ben le corps tout simplement continue à accumuler de la graisse et puis ça devient de plus en plus difficile pour le corps de laisser aller de la graisse parce qu'il n'écoute plus ce signal. Fait qu'en plus d'avoir la résistance à l'insuline, le corps peut avoir la résistance à la leptine. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le corps peut avoir de la difficulté à laisser aller de la graisse, même si tu as commencé à changer ta nourriture, ton style de nourriture, là, ça fait quelque temps. Alors, l'autre problématique aussi de la conséquence, en fait, de la résistance à l'insuline, c'est que les études ont démontré qu'il pourrait y avoir une possibilité où est-ce que la leptine peut, donc un haut taux de leptine dans le sang, peut entraver ou enflammer la sécrétion au niveau des hormones de la thyroïde. Donc, je lisais dernièrement que maintenant, certains médecins vont aller un petit peu plus loin lorsque les gens présentent des symptômes au niveau de malfonctionnement de la thyroïde, vont aller un petit peu plus loin pour voir s'il n'y aurait pas cette problématique de résistance à la leptine également. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour rééquilibrer cette hormone qui est tout à fait très importante à prendre en considération, n'est-ce pas? Eh bien, on l'apprend dans le programme Perdre tes kilos avec ton cerveau quand je parle de manger en toute conscience. Manger en toute conscience, c'est-à-dire que je suis aux aguets, je suis consciente de qu'est-ce que je mange, quand je mange, mes portions. Je suis de plus en plus réceptive aux signaux de faim et aux signaux de satiété. Je mange lentement,
sans être perturbé par la télévision ou Facebook ou peu importe, parce que lorsqu'on est dérangé, on oublie, on n'est pas en toute conscience, on mange de façon inconsciente, alors on oublie le montant de nourriture qu'on a mis dans notre estomac. Alors, les sensations peuvent tout simplement être passées et puis on n'en a pas pris conscience. Alors, ça revient à manger, je suis consciente je prends le temps de manger sans faire autre chose. Je prends tout simplement le temps de déguster, le temps de savourer et je donne le temps à mon corps de ressentir cette hormone de satiété pour justement laisser de la nourriture dans mon assiette qui est tout à fait correcte. Lorsque mon corps me dit, garde, j'ai assez d'énergie, j'en ai assez eu. Alors, c'est une des façons où est-ce qu'on n'a plus besoin de calculer les calories parce qu'on fait tout simplement écouter les signaux, tout simplement. Alors, en prenant conscience des portions et en prenant conscience des signaux, eh bien voilà, on n'a plus besoin de compter les calories. En prenant conscience aussi de qu'est-ce qu'on mange, très important, la qualité des aliments est très importante. Eh bien, encore une fois, manger devient de plus en plus facile. Hein? On n'a plus besoin de se casser la tête sur les calories, tout ça. On va vouloir diminuer les aliments qui causent l'inflammation, dont les aliments transformés, les produits transformés, les aliments riches en glucides. On va vouloir adopter un jeûne prolongé pour justement permettre au corps de se défaire, de renverser cette problématique de résistance à l'insuline et résistance à la leptine et s'assurer d'avoir des nuits de sommeil réparateurs parce qu'il semblerait que le manque de sommeil réduit le taux de leptine. Alors, donc, notre corps, en ayant un débalancement de cette hormone et en ayant un débalancement au niveau du message qui est reçu au cerveau, alors si le cerveau tout simplement ignore les messages parce que nos comportements ont été à l'encontre de le processus naturel de cette sécrétion de leptine, eh bien, il y a tout un débalancement. Maintenant, heureusement, lorsque le mantra à avoir, plutôt que d'avoir le mantra « l'appétit vient en mangeant », on peut avoir un mantra que je rétablis la communication entre ma leptine, mes cellules adipeuses et mon cerveau, parce que c'est cette communication-là qui va tout simplement me donner le signe que tout fonctionne bien. Je peux être en absence de nourriture pendant un certain temps. Mon corps sait exactement quoi faire. Et lorsque je suis en présence de nourriture, eh bien, je mange en toute conscience, je ralentis mon rythme pour donner le temps, donc de 15 à 20 minutes, donner le temps à mon corps de donner le message à mon cerveau et j'écoute le message. Très, très, très important. Alors, tu vois comment c'est tout un mode de vie, c'est un mode de vie différent qu'on n'a pas été habitué dès notre jeunesse. On a tout simplement été influencé par la vue, la nourriture, le comportement, les conditionnements des gens de notre entourage pour manger 6, 7, 8 fois par jour, manger jusqu'au coucher, et de manger qu'on ait faim, qu'on n'ait pas faim. Donc, on a eu ce conditionnement-là. Alors, ça prend un certain temps pour se défaire du conditionnement. Donc, manger en toute conscience et les jeûnes intermittents aident énormément au corps de rétablir les processus naturels. C'est ça qui est important. On revient à ce qui est naturel. Alors voilà, bonne expérimentation, bon cheminement. Je te vois à la prochaine capsule.